poussin créole. Qui? Il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Depuis la dernière rencontre de Zelensky et Trump, les tensions politiques sont à leur paroxysme entre Américains, Union Européenne et Ukraine. Pour revenir très vite sur cette rencontre, les gens n'en ont retenu que les dernières minutes houleuses, minutes qui n'étaient en réalité que l'épilogue inévitable des 45 minutes qui les ont précédées. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all position these to questions. dictate that. That's Remember exactly- this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and very telling strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have in- the cards right now. Les antagonismes étaient bien trop forts pour espérer une issue différente. D'un côté, Zelensky fait son marché un peu partout afin de mendier argent, armes et troupes. Je suis yougoslave. Et mon enfant, il est malade, madame, monsieur, s'il vous plaît. Son objectif est clair, aller jusqu'au bout, gagner cette guerre et évincer les forces russes du territoire ukrainien par la force. De l'autre côté, un Trump qui veut mettre fin à cette guerre sans débourser un centime de plus, ni engager de troupes américaines, et cela implique le fait pour l'Ukraine de céder une partie de son territoire à l'envahisseur. Négociations en cours. Ah bon? Ah, eux libres choisir couleur de leur pierre tombale. Contrairement à ce que l'administration Trump veut nous faire croire, la préoccupation première des Américains n'est pas le sang versé par les deux belligérants. Non pas que Trump se fiche des vies humaines, mais ce n'est juste pas sa priorité. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? Trump est un homme d'affaires, pas un humaniste devant l'éternel. Les Américains ne se lancent jamais dans une guerre s'ils n'ont rien à y gagner, qu'il s'agisse d'influence géopolitique, de ressources naturelles ou de retombées commerciales. Les Américains ne font jamais rien gratuitement, qu'on se fasse pas d'illusions. Même le débarquement. N'allez pas croire que les Américains ont libéré la France et contribué à vaincre l'Allemagne nazie par grandeur d'âme et pour les beaux yeux des Européens. Ils nous sont venus en aide pour d'autres raisons. Freiner l'ascension fulgurante de Hitler, garder une sphère d'influence sur le continent européen face à la montée en puissance de l'URSS et du communisme, et booster sa propre économie en faisant de l'Europe occidentale un partenaire économique de premier plan grâce au plan Marshall. Pour faire simple, ce que Trump veut de Zelensky, c'est un retour sur investissement en Ukraine avec une exploitation américaine des terres rares et des terres agricoles ukrainiennes et des concessions territoriales russes afin d'obtenir la paix. On peut entendre qu'aucune de ces offres ne satisfasse Zelensky. En tant que président de l'Ukraine, il joue sa partition, il défend les intérêts de son pays. Mais voilà, quand Trump invective Zelensky en lui disant qu'il n'a pas les cartes en main, même si la forme est abrupte, sur le fond il a raison. Sans la logistique et les armes américaines, l'Ukraine n'est rien face à la Russie. Je suis assez atterré des sorties va-t-en-guerre d'un certain nombre de nos politiques et personnalités publiques. J'adore les gens qui veulent faire la guerre mais qui n'iront jamais sur un Mais tranché, moi, qui n'iront jamais pourquoi jouer j'irais jouer pas? l'empereur. Moi, Mais- si le président oui. me le demande, j'irai. C'est cela, oui, oui. En ce moment, on est sommé de prendre position pour un camp ou un autre. Soit on est d'accord avec Trump et ça fait de nous des pro-Poutine, soit on n'est pas d'accord avec lui et on est dans le camp des résistants. Ce manichéisme me sidère. Me concernant, je ne suis ni un adorateur de Trump, ni un adorateur de Poutine. Accordez-moi ce droit. Mais bordel, c'est le droit! Oui, il faut soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'ogre russe, contre cette invasion impériale au Roland nazi et lutter pour la reconquête de la souveraineté ukrainienne. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau de bomber le torse et de s'enflammer dans des tirades à n'en plus finir. Une fois qu'on a fait cela, qu'est-ce que tout cela implique? Est-ce qu'on a le droit de se projeter ou on est obligé de penser uniquement l'instant présent? Injecter du pognon en Ukraine, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Pour quel résultat? L'armée russe a-t-elle reculé? Zelensky est-il sur le point de gagner cette guerre? La réponse à ces deux questions est non. Non! S'est-on au moins assuré que cet argent était utilisé à bon escient dans un des pays les plus corrompus au monde? L'Ukraine étant classée 106e sur 180, du moins corrompu au plus corrompu. La France est en récession, notre service public se dégrade. Marie-Thérèse! Oui! Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as d'accord? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as la chambre 106? C'est pas mon secteur. C'est qui alors? Mais c'est le secteur de Marie-Denise. Belle Marie-Denise. Marie-Denise! Les Français sont de plus en plus taxés, les prix de l'énergie explosent, et on explique tranquillement aux Français qu'il va falloir déverser encore plus d'argent en Ukraine dans un puissant fonds. Qui peut croire que les Français l'accepteront sans broncher? Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera.
L'argent et les armes ne régleront pas un problème de taille pour l'Ukraine, elle manque de soldats. On estime les pertes ukrainiennes entre 40 000 et 80 000 entre 2022 et 2024. Tous ces résistants de pacotille qui bombent le torse comprennent-ils ce qu'implique le retrait progressif du soutien américain? Comprennent-ils que ce que Macron et sa clique essaient de nous vendre, c'est une intervention directe des forces armées européennes en Ukraine? Comprennent-ils que nous deviendrions des co-belligérants? Est-ce que les Français ont vraiment envie d'aller se sacrifier pour une guerre perdue d'avance? Voilà les questions qu'on devrait se poser. Les postures virilistes et guerrières, c'est bien beau, mais est-ce qu'ils comprennent ce que cela implique? Est-ce que les Français ont envie de voir 1400 soldats revenir dans des boîtes chaque semaine? Macron n'est même pas capable d'assurer la sécurité dans son propre pays, mais il voudrait assurer celle d'un pays en guerre face à la première puissance nucléaire au monde. Vous nous prenez vraiment pour des cons? À un moment, faut redevenir sérieux et redescendre sur terre. Le monde n'est pas une partie de risque. Le seul levier dont dispose Macron et sa clique pour justifier une intensification de l'aide pour l'Ukraine et une possible intervention humaine, c'est la propagande catastrophiste. Il y a à nos frontières une Russie surarmée et agressive. Elle mène des actions terroristes, des campagnes de désinformation massive chez nous et en Europe. Et il dit, si Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr en Moldavie, c'est ça, il ira à coup sûr sur la Moldavie, oui, en Moldavie, et peut-être au-delà sur la Roumanie. Mais vous vous rendez pas compte? Si on cède face à Poutine, il envahira les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, puis, tout comme Hitler, il roulera sur l'Europe et enverra les chars russes défiler sur Paris. À un moment, faut arrêter les conneries. Sur quoi reposent ces allégations? Qu'est-ce qui leur permet de croire que Poutine ait des velléités impériales sur l'ensemble du continent européen? Poutine est président de la Russie depuis 25 ans. S'il avait des vues sur toute l'Europe, vous pensez pas qu'il aurait envahi depuis longtemps? De plus, on veut nous faire croire qu'un pays qui patauge en Ukraine depuis 3 ans et qui a un mal fou à conserver une petite partie du territoire ukrainien conquis serait en mesure d'envahir l'Europe tout entière? Faut arrêter d'être con à un moment. Ces allégations n'ont aucun fondement sérieux et crédible. De toute façon, il n'y aura pas d'issue idéale à ce conflit. Mais entre faire profil bas face à l'ours russe et lui refiler des territoires ukrainiens et engager l'Europe dans une escalade qui ne peut que nous mener au pire, mon choix est vite fait. D'ailleurs, est-ce normal dans une démocratie qu'un président puisse décider d'entrer en guerre sans consulter son peuple? Non. Les États-Unis par exemple ne peuvent pas entrer en guerre sans le soutien de l'opinion publique, mais surtout sans l'aval du Congrès. Bon, après, ils trouvent toujours un prétexte pour entrer en guerre, mais ça c'est un autre sujet. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Est-ce qu'on a demandé l'avis du peuple français pour la guerre en Libye, pour l'opération Barkhane, pour les bombardements en Syrie? Pas une seule fois. Bref, Macron est censé prendre la parole ce soir au sujet de l'Ukraine. Je sais pas ce qu'il compte annoncer, mais je suis pas très optimiste, puisqu'à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour faire son petit numéro narcissique habituel, pour nous insulter ou pour annoncer qu'on va se faire entuber une fois de plus. C'est de la poudre de perlimpinpin. Comme vous avez pu le constater, mes vidéos se font rares ces derniers temps. C'est pourquoi je vous encourage à me motiver en mettant des bifetons dans ma cagnotte Litchi, lien en description. Je vous avoue que ça m'aiderait à garder la tête hors de l'eau, alors à votre bon cœur, messieurs dames. Quant à moi, je vous dis à bientôt et j'espère vous proposer du contenu plus souvent à l'avenir. Allez, ciao.